Bonjour à tous, je suis Ana Lacera Sosta et je suis la directrice retraite, la directrice de la prévention des risques professionnels et la directrice MSA. La Caisse, c'est un organisme qui assure une mission de service public et alors dans ces cadres, donc, nous avons plusieurs missions à assurer. Et nous visons vraiment à couvrir tous les risques qui peuvent survenir tout au long de la vie. Par exemple, le risque maladie, le risque vieillesse, les risques accident du travail, maladie professionnelle, la maternité, l'invalidité, voilà, donc de nombreux risques à couvrir. Et pour assurer nos missions, donc, nous réalisons donc, différentes actions et nous allons travailler sur toute une partie qui va être, par exemple, pour la maladie, la prise en charge de frais de santé quand on est hospitalisé, des médicaments, etc. Mais il y a toute une autre partie qui est vraiment le travail en amont. Donc, on va couvrir les risques quand le risque est survenu, mais après, on va essayer que ces risques ne surviennent pas. Par exemple, pour la maladie, c'est avant que la maladie survienne, on va mener des actions de prévention pour que, par exemple, pour éviter que des maladies arrivent, que des accidents de travail arrivent, des maladies professionnelles, etc. Donc, la prévention fait vraiment partie de l'ADN de la Caisse générale de la sécurité sociale. La direction de la prévention des risques professionnels mène plusieurs actions. En réalité, les risques professionnels se composent de différentes parties, puisqu'il y a une partie qui est vraiment la tarification, les cotisations qui sont prises pour cela, la réparation une fois qu'un accident ou une maladie est survenue. Au sein de ma direction des risques, de la prévention des risques professionnels, on mène deux types d'actions dans le cadre de la prévention. D'une part, on va contraindre, si on peut dire cela, aux entreprises à qu'ils mettent en place des actions de prévention lorsque ces mesures ne sont pas mises en place. Par exemple, quand il y a dans un chantier quelqu'un qui travaille sur les toits sans équipement de protection, etc., on va pouvoir aller à ce chef d'entreprise pour lui dire attention, c'est que vous mettez en danger la sécurité de vos salariés. Donc, le chef d'entreprise est responsable de la santé de ses salariés. Donc, il faut qu'il mette en place des mesures de prévention. Nous, on va lui rappeler en lui faisant des recommandations. Si la personne ne met pas en place, si ce chef d'entreprise ne met pas en place des mesures, du coup, on peut aller au-delà et lui faire une injonction à mettre en place ces mesures de prévention. Et encore, donc on a encore une troisième arme pour cela. Si l'entreprise n'a pas mis en place ces mesures, on peut également faire une augmentation des cotisations des accidents du travail ou maladies professionnelles. Donc ça, c'est un peu un côté vraiment coercitif, on peut dire, mais au-delà de ça, pour que l'entreprise puisse mettre en place ces actions, on va accompagner l'entreprise. On va l'accompagner par différents biais, par exemple pour un accompagnement technique en lui disant quelles sont les mesures qu'il peut mettre en place. On va lui proposer un accompagnement financier par des contrats qui vont durer pendant plusieurs années quand c'est vraiment quelque chose d'ambitieux, qu'il faut mener beaucoup d'actions, ou pour l'achat des matériels, etc. Donc on peut faire des contrats de subvention. Et donc, on peut également proposer des formations. Pour les retraites, la prévention consiste à nous assurer que quand vous allez partir à la retraite, le parcours soit simple, que quand vous aurez arrêté votre activité, votre revenu de remplacement qui est la retraite, il soit payé en temps et en heure pour que vous ne vous trouviez pas sans ressources. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre des rendez-vous avec vous, on va essayer de voir votre parcours, est-ce qu'il y a des trous de carrière, est-ce qu'il y a des années manquantes, et voilà, on va essayer de remplir, de compléter votre carrière au fur et à mesure pour que les moments venus, tout soit complet et ça soit beaucoup plus simple. Et
Très important que les dossiers soient complets, donc que vous sachiez quelles sont les pièces qu'il faut envoyer avec les dossiers, car quand on donne un dossier complet, les traitements ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Toutes les missions qui mènent la CGSS, verser les retraites, rembourser les frais de soins, la prévention santé, l'invalidité, tous ces types de missions sont financés par quelque chose. Donc tout cela est financé par nos cotisations à nous tous. Et alors, en quoi consiste la prévention au niveau des recouvrements des cotisations? Ça consiste à éviter par exemple des incidents de paiement. Cela consiste à ne pas vous mettre en situation financière difficile quand il y a une problématique. Il faut peut-être mettre en place des échéanciers de paiement pour que quelque chose qui doit être payé puisse s'étalonner et que ça ne soit pas très difficile. Voilà, donc il y a tout un accompagnement qui peut être effectivement également au niveau du recouvrement des cotisations. Donc, tous les services de la CGSS seront ici pour vous accompagner et répondre à vos questions.